Yeah buddy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Road to Next Level. C'est parti pour le générique. Donc comme tu le sais, j'ai une tendinite au tendon rotulien. C'est plutôt une enthésopathie apparemment selon mon kiné, parce que ça se situe vraiment à l'extrémité du tendon, à l'insertion avec l'os. Je continue de la traiter et en attendant, donc Road to Next Level continue. Donc je travaille en force. Maintenant ça fait plus de 2 mois largement, que je travaille en force. Donc je vais t'expliquer comment je travaille, la méthode que j'emploie pour améliorer ma force. J'ai commencé avec une charge de 120 kg au demi-squat. C'est une charge que je maîtrisais déjà, mais avec la reprise, j'ai pas voulu partir trop tout de suite. En fait, ma méthode, c'est donc je fais 2 séances par semaine lourdes avec au moins 2 jours de repos. Je mets une charge où je fais entre 3 et 6 répétitions. Donc par exemple là, dès que j'ai mis les 130 kg, j'ai commencé à 3 reps jusqu'à réussir à faire 6 reps et 6 reps maîtrisés. Donc j'essaie une montée explosive. Une fois que je ressens que la charge est maîtrisée, là j'augmente et maintenant ça fait presque un mois, je suis à 140 kg. Donc dans cette vidéo, je vais te partager une séance où je fais encore 3 reps à 140 kg. Comme j'ai pas de sécurité ici, j'essaie quand même de monter le plus vite possible, d'optimiser la mobilisation musculaire. Je sais que je peux faire plus de reps déjà. Dans cette séance, je savais que je pouvais faire plus de reps. Par contre, comme j'ai pas de sécurité, personne pour m'assurer, je préfère pas prendre de risques. Donc voilà ma méthode. Il y a d'autres méthodes pour augmenter sa force. Pour l'instant, je suis sur ça. Ça marche parfaitement. Je fais de 10 en 10. Bien entendu, je fais plusieurs semaines. Putain, il y a des mouches là. Bien entendu, je fais plusieurs semaines avec la même charge jusqu'à la maîtriser, comme je t'ai dit. Je fais pas 10 kg d'un coup. La charge commence à me paraître légère quand je passe à 10 kg au-dessus. Il y a d'autres méthodes où tu peux augmenter avec une surcharge progressive, avec 1 kg, 2 kg. Tous les X temps, c'est des méthodes qui marchent. Mais pour l'instant, j'ai voulu tester cette méthode et c'est pourquoi je travaille comme ça en ce moment. Je commence toujours ma séance avec 5 minutes de vélo pour mettre en route un petit peu le système cardiovasculaire et aussi pour fluidifier les articulations. Donc je fais que 5 minutes, tu peux faire 10 minutes à ton rythme. Je monte pas beaucoup en rythme cardiaque, je monte à 100, 110 je crois. Des fois 120 sur la fin si j'accélère un petit peu juste pour monter un peu les battements, mais je me crame pas sur le vélo, j'y vais vraiment pour un échauffement, mise en route du système cardiovasculaire, pas plus. Ensuite pour ma séance force, je fais des séries donc barre à vide, histoire de bien échauffer tout le corps, tous les muscles qui vont être mobilisés. Je fais le mouvement maîtrisé et ensuite je charge de 10 en 10. Je mets des temps de repos d'environ 2 minutes 30. Par contre, quand j'arrive vers les 100 kg, j'augmente à 3 minutes 30 de temps de repos et je diminue les répétitions surtout. Parce que ça sert à rien de faire beaucoup de répétitions, tu vas juste te cramer et tu n'es pas encore dans ta charge de travail. Donc le but, c'est d'arriver à sa charge de travail et d'être chaud et de ne pas choquer ton système nerveux. C'est pour ça que quand j'arrive à 100 kg, je fais 1, 2, allez 3 reps maximum et j'essaie de la monter explosif. Vraiment penser à exploser pour mobiliser ce système nerveux et se préparer aux charges lourdes. C'est ton système nerveux qui va intervenir énormément quand tu seras sur des charges lourdes. Donc c'est important de penser à ça quand tu commences à monter les charges, quand tu commences à être chaud, à essayer d'exploser. Même si tu es à 60 kg, si
tu sens que tes jambes commencent à être chaudes, essaie d'exploser un maximum pour que la barre décolle. Ensuite, arrivé à ma charge, 3 minutes 30 à 5 minutes de temps de repos. Ça dépend où j'en suis. Là, actuellement, j'étais à 3 minutes 30 de temps de repos à peu près. Si je viens de commencer avec cette charge-là, je peux m'approcher des 5 minutes. Ça dépend vraiment comment je ressens la charge. Mais je ne dépasse pas les 5 minutes dans tous les cas. Donc voilà, principalement, je mise sur le squat en force. Ensuite, comme j'ai ma tendinite, je mise sur du travail pour ma tendinite. Je fais cet exercice que je t'avais montré dans ma vidéo spéciale tendinite, mais avec une barre de 20 kg. Et selon la forme, je peux ajouter 10-10, donc 20 kg, donc 40 kg au total. Et voilà, donc descente. J'essaie de maintenir 3 secondes et je remonte tranquillement. Je remonte même pas en explosant, je remonte tranquillement. Et je fais 10 reps dans ce cas-là. Par contre, il fait chaud. Il fait chaud ces temps-ci. Il fait chaud. Quand je fais cet exercice-là, je comprends pas. Je suis en sueur comme pas possible. C'est dingue. Ça me rend dingue. Je suis en sueur, je suis essoufflé. Mais je pense que c'est la chaleur et peut-être l'intensité de l'exercice. Je sais pas, on est sous tension quasiment tout le long. Ça doit jouer aussi. Après, j'ai pas filmé, je continue de travailler les lombaires, ça dépend de mes séances, quand j'ai le temps ou j'ai pas le temps. Mais je travaille les lombaires, donc 15 à 20 reps, 20 secondes de repos, tout simplement. J'essaie de maintenir quand je monte en haut, je le fais sans charge, je préfère maîtriser au poids de corps et faire un mouvement propre. Donc comme je jump pas, j'essaie aussi de travailler les mollets, donc à la machine à mollets. Donc ce que j'essaie de faire, c'est 10 reps. Je fais 1 minute, voire un peu moins de temps de repos. Et juste 10 reps explosifs, 4 séries. Et j'essaie d'être explosif sur le mouvement. Dans la séance, je fais aussi du renforcement des ischios. Donc je fais 10 répétitions, 1 minute de repos, 3 à 4 séries. C'est pas vraiment lourd. Je fais des temps de repos courts. J'essaie d'aller cramer. Je mets une charge qui crame à peu près. Et je crois que je ne l'ai pas filmé là aussi. Mais bon, tu sais c'est quoi, hein, du leg pour les ischios, leg curl. Leg curl. Et comme j'ai envie de me débarrasser de la tendinite, quand j'ai le temps, mais vraiment quand j'ai le temps, je me mets sur la presse, je mets une charge légère et je descends mais au ralenti. Je fais la flexion au ralenti et l'extension au ralenti aussi. Et je fais 10 reps aussi, 3 séries. Voilà pour mon travail en ce moment. En tout cas, les charges sont en train de monter. C'est le principal. Donc on continue le taf. À l'heure actuelle, mon objectif, c'est de faire 6 répétitions à 160 kg. Pour l'instant, je suis à 130. Si je fais du demi-squat à 160 kg, l'objectif sera atteint. Donc on lâche rien, j'espère que toi aussi tu tapes dedans pendant l'été, même s'il fait chaud. De toute façon, il faut s'habituer hein, avec le réchauffement climatique, il va faire de plus en plus chaud chez nous. Il faut qu'on se transforme en Sahraoui là, il n'y a pas le choix. Allez, à plus pour une prochaine vidéo, let's go!